Je dois dire que ce problème de manque de diplôme a toujours été un manque. Et puis c'est un échec, hein. Pour moi ça restait un échec, une bêtise de jeunesse, donc c'était difficile. L'élément déclencheur, c'est vraiment la délocalisation, le licenciement. Et là, vous êtes face à vous-même et comment faire pour ne pas fléchir, quoi. Allô ? Oui, bonjour, je vous écoute. Puis après, ça s'est imposé comme étant l'évidence, c'est-à-dire effectivement la voie la plus simple et la plus logique pour moi, c'était de prendre une VAE. J'ai estimé que j'avais un très beau parcours professionnel pendant 22 ans et se retrouver comme ça sur le marché du travail sans diplôme, ça allait être quand même difficile. Je voulais être plus forte sur le marché du travail. C'est très important d'avoir le bon interlocuteur et surtout, ce qui est essentiel, d'être bien dirigé sur le diplôme qui correspond bien à son expérience parce qu'on peut se tromper. D'accord. Alors donc cette question, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ce contrôle PUD et à quoi il sert? Nous sommes nous-mêmes au cœur de la certification étant une structure de l'éducation nationale. J'avais discuté avec une conseillère. Au départ, évidemment, j'étais allée un petit peu en dessous. Hein. J'avais le bac pro secrétariat. Elle m'a dit non, avec tes activités, tu peux tout à fait aller jusqu'au BTS. Cette modalité se concrétise par un dossier dans lequel on va raconter sa tranche de vie professionnelle et valoriser ses compétences. Donc nous sommes là pour l'aider. Parce qu'il y a probablement des étapes qui n'ont pas été dites, auxquelles vous n'avez pas pensé, parce que ce sont des étapes que vous faites automatiquement, plus ou moins sans réfléchir, hein. Vous n'avez même plus conscience que vous le faites, et du coup, vous ne pensez pas à le dire. Mais ça, c'est dommage. Moi, j'avais commencé déjà à remplir, mais une chose où je me suis totalement plantée, par exemple, c'est que je disais « nous ». Alors que non, c'est « je ». Qu'est-ce que Miguel Delumeau a fait? C'est notre expérience qui est validée. Faire une VAE, c'est aussi autre chose qu'avoir un diplôme. Les salariés, prenant confiance en eux et conscience de leurs compétences, eh bien, savent encore mieux en parler et du coup se responsabilisent davantage aussi dans leur action au quotidien au sein de l'entreprise. On est tous là pour la même chose. Donc c'est vrai qu'on a tous des expériences différentes, mais ça permet de parler. On est un peu dans le même bateau. En fait, on se rend compte qu'on a les mêmes doutes, les mêmes obstacles, et on s'encourage. C'est-à-dire que je ne suis pas toute seule, donc moi aussi, effectivement. Et ça, c'est important. L'entretien va porter sur vous, sur votre métier, sur ce que vous faites, et surtout comment vous le faites. C'est ça qu'on attend de vous. Même si on se dit ça va pas être simple, et c'est peut-être pas aussi compliqué qu'on le croit d'ailleurs, parce que finalement on est quand même très aidé et que les choses, finalement au bout du compte, ça ne peut être que positif. Dans tout ce que j'ai appris justement via la VAE, à écrire mes compétences et mes savoir-faire, j'ai changé mon CV. Et là j'ai commencé à avoir des entretiens. Pendant ces 12 années, j'ai fait beaucoup de choses et l'avantage de la VAE, c'est que c'est une expérience globale de vie qui est autant professionnelle que personnelle. Et ça m'a permis un petit peu de mettre tout ça ensemble. Et ce diplôme, il représente un petit peu tout ça, en fait, le parcours de ma vie à plusieurs niveaux. Pour moi, c'était vraiment une bonne expérience.